Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, selon les experts de PricewaterhouseCoopers, l'économie de partage va représenter d'ici 2025 50 de l'économie mondiale. 50 Et il prévoit que la partie autopartage, il va y avoir une croissance annuelle de 23 par année. Monsieur le Président, partager sa maison, partager ses outils, partager son auto, ça présente 3 grands avantages. 1, meilleure productivité. 2, moins d'impact sur l'environnement parce qu'on n'accumule pas des biens inutiles. Et 3, ça développe l'entrepreneuriat, ce qu'on a bien besoin au Québec. Monsieur le Président, hier, la Commission jeunesse a servi toute une leçon au gouvernement libéral et je cite le mémoire des jeunes libéraux. Le projet de loi 100 déposé par le gouvernement est un échec. Ce manque de vision se devait d'être dénoncé par la Commission jeunesse. Le projet tente d'appliquer les anciennes règles à la nouvelle économie. Est-ce que le premier ministre va écouter les jeunes libéraux, revoir son projet de loi pour faire cohabiter des entreprises comme Uber avec les taxis traditionnels? Monsieur le premier ministre. Alors, si on veut partager, je suggère qu'on partage aussi les bonnes nouvelles sur l'économie du Québec. Parce que notre collègue, lui non plus, ne veut pas dire à la population que la Cote de crédit du Québec s'est vue donner une perspective positive, ce qui est significatif, et que les raisons sont la forte performance budgétaire du gouvernement, la forte performance également de la gestion financière, mais également la très forte qualité de l'économie du Québec, malgré le message négatif qu'il envoie dans cette Chambre depuis des semaines. Un peu embêtant pour lui. Ceci dit, Monsieur le Président, moi, je suis très fier de notre commission jeunesse. Je suis très fier. Nous, on a un véritable parti politique. Je répète, on a un véritable parti politique, avec des militants, une commission jeunesse, des débats ouverts, et chacun a droit à son opinion et chacun peut l'exprimer librement. Et j'en suis très, très fier, Monsieur le Président. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que nous, l'économie du partage, on trouve ça également important. D'ailleurs, il y a un groupe qui va se pencher sur la question autour de ma collègue, la ministre de l'Économie. Mais il faut dire également autre chose, Monsieur le Président. L'innovation, on est tous pour ça, mais l'innovation ne peut pas servir d'alibi à l'injustice. Je vais le répéter, l'innovation ne peut pas servir d'alibi à l'injustice. Et il n'y a pas de fonds publics à engager dans le remboursement de permis de taxi. Il y a d'autres priorités au Québec que ça. Alors, au contraire, ce qu'on veut faire avec Uber, s'ils acceptent de venir s'asseoir et de parler sérieusement, c'est de voir comment eux peuvent cohabiter avec le projet de loi qui, à mon avis, leur permet de cohabiter. S'ils font juste un petit effort, c'est le minimum à quoi on peut s'attendre de leur part. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre ne comprend pas la différence entre l'économie et les finances publiques. On peut être pauvre et équilibrer son budget, mais si on veut être plus riche, ça prend de l'innovation. L'innovation, pas seulement dans les discours, en pratique. Et, Monsieur le Président, les jeunes libéraux ont fait prendre un méchant coup de vieux au gouvernement libéral hier. Est-ce que le premier ministre va enfin les écouter puis s'ouvrir pour le vrai à l'innovation? Monsieur le premier ministre. Alors, lui-même, Monsieur le Président, et son groupe ont manqué une belle occasion de soutenir l'innovation lorsque, comme la position officielle, ils ont refusé de soutenir la série C de Bombardier, alors qu'on était au moment de le faire. Et c'est de loin le plus important projet d'innovation que le Québec et le Canada aient vu depuis plusieurs années. Ils n'étaient pas au rendez-vous, je le répète, l'histoire le retiendra. Maintenant, nous, on appuie l'innovation. On le fait également. On a de nombreuses politiques qui sont saluées, d'ailleurs, par les intervenants du monde des affaires qui nous ont rencontrés hier. Ces politiques sont utiles, elles sont dans la bonne direction, mais je vais le répéter pour qu'on le comprenne bien. L'innovation ne servira pas d'alibi à l'injustice. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement moi qui le dis. La Chambre de commerce de Montréal le dit. Les jeunes libéraux le disent. C'est possible de faire cohabiter les taxis traditionnels et les nouveaux modèles comme Uber. Combien ça va y prendre de caucus spéciaux pour comprendre? J'espère qu'il va y en avoir 1, 2 ou 3 qui vont y expliquer que c'est important l'innovation, pas juste d'un discours, pas juste d'un comité, pour le vrai. S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. Je comprends. Je remercie mon collègue de s'intéresser à notre caucus. Je ne sais pas si lui a des caucus où les gens discutent véritablement. On le saura peut-être un jour. Ce que je remarque, Monsieur le Président, c'est que le tuyau qui relie la CAQ au Parti libéral du Québec est unidirectionnel. À date, c'est des gens qui quittent la CAQ puis qui viennent au Parti libéral du Québec qui se posent une question là-dessus, Monsieur le Président.